Livre du prophète Agé. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée, par l'intermédiaire d'Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent: le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installés dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Le désir de voir le Christ. Saint Jean écrit « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Soyez bien attentifs. Nous vous annonçons ce que nous avons vu et entendu. » Eux, ils ont vu le Seigneur lui-même présent dans la chair. Ils ont entendu de la bouche du Seigneur ces paroles, et ils nous les ont annoncées. Et nous, sans doute avons-nous entendu, mais nous n'avons pas vu. Sommes-nous donc moins heureux que ceux qui ont vu et entendu? Pourquoi alors est-ce que saint Jean ajoute « Nous vous l'annonçons à vous aussi pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous » Eux, ils ont vu. Nous, nous n'avons pas vu, et cependant nous sommes en communion avec eux, car nous avons la même foi. Au disciple qui a demandé à toucher pour croire, le Seigneur a dit, pour nous consoler, nous, qui ne pouvons pas toucher, mais qui pouvons atteindre le Christ par la foi, « Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. » C'est de nous dont il parle, c'est nous qu'il désigne. Que s'accomplisse donc en nous cette béatitude que le Seigneur a promise. Tenons fermement à ce que nous ne voyons pas. Ceux qui ont vu nous l'annoncent pour que nous soyons en communion avec eux et que nous ayons la plénitude de la joie. Il arrive
arrive que les abeilles traversent de grandes distances dans les prés avant de parvenir aux fleurs qu'elles ont choisies. Ensuite, fatiguées mais satisfaites et chargées de pollen, elles rentrent à la ruche pour y accomplir la transformation silencieuse, mais féconde, du nectar des fleurs en nectar de vie. Faites de même après avoir écouté la parole. Méditez-la attentivement. Examinez ces divers éléments. Cherchez sa signification profonde. Alors, elle vous deviendra claire et lumineuse. Elle aura le pouvoir de transformer vos inclinations naturelles en une pure élévation de l'esprit. Et votre cœur sera toujours plus étroitement uni au cœur du Christ. Ainsi soit-il.